Bonjour, alors pour cette séance numéro 13, nous nous sommes intéressés à comment se propage donc la lumière. Donc du coup, les élèves se sont mis par groupe de 4 et nous avons essayé de répondre à la question, d'après toi, comment se propage la lumière d'un émetteur à un récepteur. Je ne parle pas comment la lumière avance, mais en fait, quelle direction prend la lumière. Donc je pense que vous avez tous un petit peu une idée. Donc du coup, les élèves n'ont pas passé beaucoup de temps là-dessus. On va y revenir justement après la prochaine séance. Mais par contre, ils ont manipulé, donc par groupe de 3 ou 4, dans le noir, bien entendu. Et en fait, voilà comment se présentait l'expérience. Donc les élèves qui étaient absents, il y en avait plusieurs. Je ne referai pas l'expérience, je vous la montrerai très rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Par contre, vous prendrez les valeurs de vos camarades et vous tracerez le graphique, donc vous serez évalué sur ces points-là. Donc en fait, on avait 3 petits caches, c'est-à-dire des rectangles en plastique dans lesquels il y avait un petit trou de plus en plus haut, d'accord ? Donc tout d'abord, il fallait dans un premier temps que les élèves mesurent la hauteur H qui est en fait du bas du cache, c'est-à-dire quand on met cette plaque verticalement, il y a un petit trou à une certaine hauteur de la table, on va dire, eh bien, il devait mesurer la hauteur, on va dire, du bas du cache jusqu'au milieu du trou. D'accord? Et ça s'appelle hauteur 1, hauteur 2 et hauteur 3. Ces résultats-là, les élèves les ont donc reportés ici, ici et ici. D'accord? Ensuite, ils ont pris une lanterne, donc c'est une grosse lampe qu'ils ont branchée sur un générateur et ils l'ont mis, on avait mis un grand ruban gradué, comme une règle graduée mais en forme de ruban. Et donc ils l'ont posé à 0 cm, d'accord ? À 60 cm, c'est-à-dire à une distance 4 de la lanterne, ils ont posé un écran blanc. Donc c'est comme une feuille blanche mais en plastique, bien entendu. Donc ça veut dire que la distance 4, c'était 60 cm. OK ? Ensuite, ils ont pris le cache numéro 1 correctement placé et ils l'ont mis à une distance 10 cm de la lanterne. Donc, si je montre avec ma souris, on va dire à cet endroit-là, c'était la lanterne et qu'à l'autre bout, c'est l'écran blanc, ici, eh bien, ils ont placé le premier cache à 10 cm de la lanterne. D'accord? Donc, ils ont reporté D1 ici, 10 cm. Et H1, ils l'avaient mesuré, je vous rappelle. Ensuite, ils ont pris le cache numéro 2 qui avait donc un petit trou un peu plus haut. Ils l'ont placé juste derrière le cache numéro 1 et ils ont reculé ce petit cache jusqu'à temps que le petit rond de lumière qui passait à travers le cache numéro 1 passe exactement dans le petit trou du cache numéro 2. D'accord ? Ils l'ont correctement placé et ils ont lu à quel endroit était positionné leur cache 2, c'est-à-dire la distance des deux. Et ils ont reporté cette valeur ici. De la même manière, avec le cache numéro 3, pour percevoir la lumière, ils ont noté D3. Et à ce moment-là, sur l'écran blanc qu'ils avaient positionné à 60 cm, ils ont vu une petite tache lumineuse. Ils ont donc mesuré du bas de l'écran blanc jusqu'au milieu de la tache de lumière, combien de centimètres ça faisait. Et donc, c'est leur hauteur numéro 4. C'est compris ? Donc en fait, tous les caches sont mis de manière à ce que la lumière arrive à chaque fois à traverser le premier cache dans le premier trou, le deuxième cache dans le deuxième trou, le troisième cache dans le troisième trou et faire un petit rond de lumière sur l'écran blanc. OK ? Alors ensuite, les élèves avaient à tracer un graphique. La question est tracer ci-dessous le graphique représentant la hauteur H en fonction de la distance D. D'accord? Donc, je vais mettre deux couleurs, du rouge et du vert. OK? Comment fait-on? Alors, pour cela, nous sommes allés à la fin de votre porte-vue voir la fiche outil numéro 6. Premièrement, tracer deux axes perpendiculaires en regardant s'il y a des valeurs négatives. Donc, c'est ce que j'ai réalisé. Bien entendu, il n'avait aucune valeur négative, donc les élèves ont tracé deux axes, un tout à gauche, un tout à droite, et donc le 0, l'origine, sera placée ici. Si par exemple j'avais eu des valeurs négatives sur cet axe-là, eh bien l'autre axe aurait été positionné par exemple à cet endroit et le 0 aurait été là. J'aurais pu mettre des valeurs positives ici, des valeurs négatives ici.
De la même manière, si par exemple j'avais eu des valeurs négatives sur cet axe-là, j'aurais pu placer l'axe à cet endroit-là et à ce moment-là, je peux mettre des valeurs négatives ici, des valeurs positives là, négatives et positives. D'accord? Donc, nous allons revenir au point de départ et ensuite, une fois que nous avons tracé ces deux axes, il va falloir, d'après la fiche méthode, indiquer sur chaque axe la grandeur représentée et son unité. Une grandeur, je vous rappelle, c'est ce que l'on est en train de mesurer. D'accord? Par exemple, si je te dis tracer la température en fonction du temps, tu vois qu'ici, il y a le mot température et là, il y a le mot temps. Qu'est-ce qu'on est en train de mesurer? Ici, on est en train de mesurer la température et là, on est en train de mesurer le temps. Les deux grandeurs mesurées sont la température en degrés Celsius et le temps en minutes, secondes ou heures, ça dépendra de votre exercice. OK? Alors, les élèves, où est-ce que je place la température? Où est-ce que je place le temps? Eh bien, c'est tout simple. En fait, en France, nous écrivons de gauche à droite, d'accord? Donc, vous allez lire votre phrase, tracer ci-dessous le graphique représentant quoi? Première chose que je rencontre dans ma phrase, la hauteur H. Eh bien, si je pars de la gauche de ma feuille et que j'avance, le premier axe que je rencontre, c'est celui-ci, c'est-à-dire l'axe vertical qu'on appelle, il va vers le haut, on appelle ça aussi bien entendu, l'axe des ordonnées. OK? C'est bon pour tout le monde? Ensuite, du coup, le deuxième mot que je vais rencontrer, c'est en fonction de la distance D. Eh bien, la distance, je vais l'écrire en fonction de la distance. Donc, c'est cet axe-là, distance. OK? Donc, les élèves, nous allons le mettre, le deuxième mot, dans l'axe qui est tout en bas, qui va vers la droite ici. Et cet axe tout en bas, ça s'appelle l'abscisse, c'est l'axe horizontal et ici l'axe vertical. Donc, je répète, le premier mot, la première grandeur que nous rencontrons se met sur le premier axe que nous rencontrons qui va ici vers le haut, c'est l'axe des ordonnées. Donc là, j'écrirai hauteur H en fonction de la distance D, je le mettrai ici. OK? Alors, la suite, pardon. Donc là, je vous ai donné un autre exemple. Marquez l'origine O. Donc l'origine O, bien entendu, il faut la dessiner ici, 0. Puis ensuite, vous allez donc vous allez graduer, donc en faisant des petits traits tous les carreaux ou tous les deux carreaux, par exemple, vous allez trouver l'échelle qui est la meilleure. D'accord? Donc les élèves, très souvent, comme ici c'est la hauteur H, il fallait regarder toute la ligne hauteur et regarder quelle est la hauteur la plus grande. Pour les élèves, la hauteur la plus grande était environ de 6 cm. Il y avait un ou deux groupes qui avaient même un peu plus. Donc, vous allez regarder en graduant de 1 en 1, est-ce que ça rentre? Alors, si je mets ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça rentre sans problème, mais vous voyez, votre graphique sera petit. Il ne sera que dans cette petite partie du quadrillage. Donc, cette échelle est peut-être un peu petite. Donc, essayez avec 2 carreaux. 2 carreaux pour 1 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certains élèves allaient jusqu'à 7. Ah, ça rentre pleinement dans cet axe ici. Donc, c'est l'échelle que je vais choisir. Donc, vous voyez, pour l'échelle, je ne regarde pas toutes les cases. Je regarde juste la plus grande valeur qui était ici vers les 6 cm et quelques. Et ensuite, comme je viens de le dire, je ne veux pas le faire sous vos yeux parce que c'est le but, c'est que vous soyez autonome. Vous faites des petits traits tous les 2 cm. Pardon, tous les 2 carreaux, ce qui fait 1 cm. Et vous écrivez sur le côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Vous allez faire la même chose pour la distance D. Le maximum, c'est facile, c'est 60 cm puisque c'est là où il y a l'écran. Donc, vous essayez, comme tout à l'heure, on va faire tous les carreaux 1. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouf, ça rentre pas, d'accord? On va essayer tous les 2 carreaux, de 2 en 2 tous les carreaux, donc 2, 4, 6, 8, 10, etc. Et vous allez voir qu'on arrive à mettre 60 ici. Donc, cette échelle est la bonne.
Ensuite, sur le côté droit de votre feuille, il va falloir dessiner l'échelle. Nous, on a pris 2 carreaux pour 1 cm et ici, un petit carreau pour 2 cm. Donc, vous allez sur votre quadrillage, tout en haut à droite, dessiner une petite flèche de pile de carreaux et vous écrirez à côté 1 cm et la pile un seul carreau et vous écrirez 2 cm. Ensuite, vous allez prendre un par un chaque couple de valeurs et vous allez placer ce point en faisant un plus. Donc, on reverra ça en classe. Je passerai à chaque élève pour vérifier vos points. Ensuite, vous regarderez votre courbe. Si votre courbe ne semble pas du tout alignée, vous le tracerez, votre graphique, à main levée. Si par contre votre courbe semble être avec des points alignés, vous prendrez une règle et vous tracerez la droite. En physique, attention, il peut y avoir des petites erreurs de mesure, donc peut-être que votre droite ne passera pas exactement par tous les points. Et pour finir, attention, on n'a jamais dit que la lumière partait de 0 cm, donc il ne faudra pas partir du point d'origine ici. OK ? Et pour finir, comme indiqué sur la fiche outil, il ne faut pas oublier d'indiquer le titre du graphique. Le titre est très simple, c'est cette phrase ici. Donc vous mettez graphique représentant hauteur h en fonction de distance b, ou sinon vous pouvez mettre évolution de la hauteur h en fonction de la distance b. Voilà ce que nous avons fait. Donc nous terminerons ce travail pratique la semaine de la reprise ou la semaine d'après. Bonne fin de journée, au revoir et bonne fête de fin d'année.